Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je suis Sandra Garnier, la fondatrice de Saga, exploratrice de vos singularités. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau portrait singulier, le numéro 22, en compagnie de Nathalie. Donc aujourd'hui, c'est un peu particulier, on va franchir les frontières, on va partir jusqu'à Doha, rejoindre Nathalie et on va suivre le même processus, à savoir Nathalie va partager avec nous un souvenir agréable qu'elle a récemment connu et à partir de là, on va aller explorer ce que ce souvenir raconte d'elle, raconte de ce qui est de voir le monde. Alors, je vois Nathalie qui m'a demandé à participer. Ah, super. Te voilà. Coucou! Comment ça va? Coucou! Ça va et toi? Ouais, très bien. Tu m'entends Ouais, bien? Ça va? ouais, Parfait. c'est bon, ça va. Bah, de mon côté aussi, c'est top. Ouais, j'ai vu que t'avais fait la petite intro, trop bien, Ouais, trop bien. du coup, j'ai replanté le décor d'un portrait singulier. Ok, Et si tu veux toi aussi faire ton intro et tu vois juste expliquer en quelques mots qui tu es, de la façon dont tu veux, hein. Il n'y a pas de règle particulière pour te présenter, mais ouais, ça marche. Très bien. Du coup, bah, moi, je suis Nathalie, je suis la fondatrice de Happy Healthy Funky. Donc, j'accompagne les entrepreneurs engagés et les marques engagées sur leur communication et leur univers de marque pour qu'à leur tour, elles puissent impacter au mieux. Et je suis aussi la créatrice du mouvement Les Réinventeuses qui vise à regrouper des femmes du monde pour s'entraider dans leur démarche d'entrepreneuriat, dans leur démarche d'impact et surtout de se connecter entre elles, quelle que soit leur origine et d'où elles viennent, quelle que soit d'où elles viennent. Voilà. ouais, Donc, c'est un c'est la sacré vie. réseau. Ouais. Et Un du sacré coup, en réseau. fait, là, je vis au Moyen-Orient. Donc, j'ai quitté l'île de France et je vis au Moyen-Orient depuis Ce que 2000. ce que je disais en introduction, c'est qu'aujourd'hui, le portrait singulier s'internationalise et dépasse les Voilà, frontières pour aller worldwide. jusqu'à Doha. Bah oui, du coup, je suis à Doha. Ouais. Le début d'une aventure internationale pour moi C'est aussi à ça, travers toi. à 7 ans. Ce n'est que le début, tu verras. Si tu fais le portrait après de beaucoup de femmes réinventeuses, il y en a d'autres qui sont à Doha. Il y en a une qui est aux États-Unis. Donc, c'est Ouais, ça aussi le but de. Enfin, après, on va parler du portrait singulier parce que c'est le but, mais je trouve qu'il y a beaucoup ce microcosme parisien autour de l'entrepreneuriat et de se dire que, en fait, où que tu sois, de pouvoir trouver des ressources et être entouré, c'est hyper important pour créer du lien, pour partager avec d'autres femmes qui ont les mêmes problématiques que toi, ou qui sont plus avancées, plus avant, pour qu'il y ait cet échange, en fait. Et je trouve que ça crée de l'entraide positive. Et voilà, c'est ce que je voulais créer. Donc, si en plus, toi, tu peux aller interviewer d'autres inventeuses du monde pour que les portraits singuliers deviennent internationaux. ce que j'aime bien, c'est que dans ton introduction, tu as déjà dévoilé beaucoup de choses qui étaient importantes pour toi dans ta façon de vivre et dans ta façon de travailler, d'entreprendre, etc. Et maintenant, j'ai envie voilà, qu'on aille un peu plus loin dans la découverte de qui tu es, d'une façon un peu différente. Et, Mhm. euh, et pour ça, en fait, ça va être assez simple. Ce que je vais te demander, c'est de partager avec moi et avec nous, ceux qui nous rejoindront, ceux qui nous écouteront en replay, etc. Un souvenir agréable que tu as vécu plutôt récemment. Je n'ai pas de date précise à te donner, mais il faut que ça soit toujours assez représentatif de qui tu es aujourd'hui. Et ce souvenir agréable, ça peut être un événement un peu exceptionnel, comme quelque chose de très quotidien pour toi. Tu mets la définition que tu veux derrière agréable. Ça peut être juste plaisant, ça peut être intéressant, ça peut être captivant. Mais l'essentiel, c'est qu'il soit associé à des émotions dites positives pour toi, des émotions plaisantes. Mhm. Et là, parce que moi, ce que je t'invite à faire, c'est de voir quel est le souvenir qui jaillit et qui a Ouais. envie de se faire raconter. Bah, c'est fou parce qu'en fait, j'en ai deux, parce que quand tu m'as dit récent, j'ai un autre souvenir qui est venu.
Et ce qui est beau, enfin, en tout cas, ce qui me touche, c'est que ce sont deux souvenirs avec ma maman qui vit en Provence et que j'ai eu le plaisir d'accueillir en vacances l'année dernière au Maroc. Mais comme tu m'as dit récent, il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir de l'accueillir à Doha, en fait, à lui faire découvrir le Moyen-Orient. Ouais. Euh, et en fait, c'était un moment ultra agréable parce que j'ai pas toujours été très proche de ma maman, mais depuis que je suis mère et encore plus depuis que j'entreprends, je sens que je suis encore plus proche d'elle, je peux encore plus lui partager des choses et lui faire découvrir une ville et juste prendre du temps avec elle sans forcément faire des visées, juste prendre le temps de vivre et d'écouter un peu qu'elle me parle de ces problématiques de femme qui n'est pas encore à la retraite mais qui a 60 ans et voilà, on connaît toutes les problématiques de retraite. En fait, ça a été agréable pour moi parce que je me suis dit ce que je fais en fait au quotidien, j'aide les entrepreneurs et tout, je me dis mais en fait ma mère elle est quand même entrepreneur de sa vie, tu vois, même si elle n'a jamais été entrepreneur à proprement parler, donc ça m'a permis de me questionner sur le mot de entrepreneur et de me questionner aussi sur qu'est-ce qui se passe pour les femmes comme ma maman après la retraite, après l'âge, après 60 ans et tout ça. Et le fait de lui avoir permis de voir comment c'était de la faire, parce que je l'ai invitée du coup à Doha, de l'avoir fait voyager ici, qu'elle puisse aussi avoir voyagé au Maroc, parce que du coup, le Maroc c'est mon pays de cœur, mon mari est d'origine marocaine, du coup, d'origine mixte. Donc, se dire, en fait, il y a aussi des choses à faire, ok, pour les entrepreneurs, mais aussi pour les mamans qui ont toujours œuvré dans leur vie et qui n'ont peut-être pas eu la chance de se réinventer et qui vont arriver à la retraite en se réinventant peut-être. Donc ça a été agréable pour moi parce que je me dis, même en parlant avec mon maman, j'essaie de trouver des solutions pour que en fait ce que je fais au quotidien, ça puisse aider toutes les femmes que je rencontre et en particulier comment ensuite je pourrais aider ma maman. Donc je m'attendais pas du tout à parler de ma mère, mais voilà. Si tu veux bien, je veux bien que tu me racontes un peu plus précisément son séjour à Doha, tu vois, comment ça s'est organisé, quand est-ce que c'était. Ouais. Je sais pas si tu as envie de partager le prénom de ta maman pour qu'on l'imagine un peu plus là avec nous. Ouais, du coup, ma maman, elle s'appelle Martine. Et ça s'est organisé, en fait, bon, ça fait quand même un moment, c'était en début d'année. Et du coup, elle est venue après la Coupe du Monde parce que je voulais pas qu'elle vienne pendant toute l'effervescence de Doha. Voilà. Et donc, elle est venue, elle a séjourné chez nous. Donc, ma maman, elle est très proche de mes enfants aussi. Donc, elle a vu comment on vivait ici à Doha. Et en fait, j'avais posé des congés. Donc, j'avais libéré du temps dans mon agenda pour vraiment passer du temps avec elle et lui montrer à la fois le temps de vivre juste d'aller marcher au bord de la mer, d'aller découvrir des parcs, d'aller dans des cafés. Donc, c'était un peu en mode no stress et chill out quand elle est venue. Un peu sans contrainte et et surtout sans organisation précise. Genre parce que moi quand j'organise des trucs, j'aime bien qu'il y ait alors jour 1 on fait ça, jour 2 et c'est en mode un peu voilà à notre envie, on faisait des trucs, est-ce que tu veux découvrir ça donc ça a rendu l'expérience encore plus agréable, je trouve. Donc c'était un mélange entre le partage de votre quotidien, puisqu'elle était chez vous, elle pouvait vivre un peu au rythme des enfants aussi, enfin de les voir évoluer dans leur cadre de vie ici à Doha, en même temps de la découverte et du temps, enfin j'entends quelque chose d'assez slow dans ce que tu décris, où toi tu avais pris des jours de congé, il n'y a pas de programme, donc il n'y a pas de cadre auquel on doit s'astreindre, etc. Et tu te laisses porter et glisser en fait par les envies, par l'ambiance du jour, les énergies du moment, etc. Exactement. Et je pense que c'est ce que je pense que j'avais jamais fait ça avec elle. Enfin, parce que j'étais toujours, on fait un truc, on s'est programmé, il faut qu'on optimise notre temps. Et en fait, là, c'était vraiment, voilà, on parle de ce dont on a envie, immersion quotidienne, mais aussi extraction sur des moments quand les enfants étaient à l'école ou quand on veut passer du temps ensemble. Et c'est vraiment ce qui a rendu ça encore plus
je sais pas, naturel et authentique. Je sais pas, ça m'a. Et qu'est-ce que le fait d'avoir laissé de l'espace comme ça dans le planning, qu'est-ce que ça a permis d'exister en fait entre vous? Bah, de la spontanéité et des discours au final qui n'ont pas lieu quand on va quelque part, on a programmé, à telle heure il faut faire ci, à telle heure il faut faire ça. Du coup, c'était plus, je sais pas, de l'ouverture, de la spontanéité je sais pas, de la connexion. De la connexion, ouais. Ouverture, spontanéité et connexion, c'est ce genre de choses que tu as ressenti du coup, qui ont eu l'espace pour grandir et fleurir dans Ouais, ce moment que vous avez partagé ensemble. exactement. Et Ouais, ouais. comment tu l'as vu ta maman pendant cette période-là, du coup, dans cet espace où il y avait justement cette spontanéité, cette connexion qui émergeait? Bah, je l'ai vue heureuse et agréablement surprise aussi parce que c'était la première fois qu'elle venait à Doha. Ah bon, elle connaît le Moyen-Orient parce qu'elle avait fait déjà Abu Dhabi, on l'avait fait ensemble. Et elle était agréablement surprise de voir bah, le cadre et que j'étais aussi que je me sentais bien et du coup qu'elle se sentait bien en me voyant me sentir bien. Ouais, Et du coup, il y elle a une était réciprocité ouais, qui naît. elle se dit, ah, mais en fait, là, t'es bien, je vois, c'est bien et tout. Donc, c'était un sentiment de zénitude, j'ai envie de dire. Et ben voilà, on avance au jour le jour et on se sent bien. Et toi, comment tu te sentais dans ces jours-là? Moi aussi, ben, je me sentais bien. Et justement, parce que ça allait à l'encontre tu vois, mon énergie, parce que depuis aussi que je suis entrepreneur, je mixe beaucoup entre l'énergie féminine et masculine. Ouais, J'ai toujours eu des postes en marketing, en responsabilité, le fait de, voilà, de devoir être une femme combative. Et en fait, je laisse beaucoup plus cette énergie féminine s'exprimer chez moi, on va dire, ouais, et du coup, pour moi, ça se met en avant avec moins de rigueur avec moi-même, on va dire, d'être ouais. plus indulgente avec moi-même. Et du coup, ça me permet de m'ouvrir à beaucoup plus de monde et de m'ouvrir aussi, du coup, à ma maman. Alors qu'avant, tu vois, j'étais plus, oh, voilà, il faut y aller, il faut foncer et tout. Il faut lui montrer que je suis rigoureuse, que je suis la bonne petite fille qui a réussi, tu vois. Ouais. Mais Mm. voilà. Et donc là, Ouais, c'était donc plus, toi, tu je avais suis moi-même, quoi. un mode de fonctionnement général, mais aussi Ouais, avec ta mère qui était comme ça justement dans le fait d'accomplir, de faire, de ouais, démontrer, ouais. d'agir, d'être dans l'action, d'être dans une forme de détermination. Et là, enfin, par l'organisation de ce séjour et ta façon de l'aborder, tu t'es mise dans une énergie que tu qualifies de plus féminine, où c'était plus lent, il y avait plus d'ouverture et tu as vu apparaître d'autres choses, du Exactement. coup. Et qu'est-ce que tu te disais dans ces moments-là? Enfin, est-ce qu'il y avait des pensées qui te traversaient l'esprit ou? Ah, mais c'était plus. Ah, ben en fait, ça marche et tout n'est pas organisé, millimétré, on se sent bien, c'est possible de faire autrement. Tu vois, c'est plus. Ah ouais, c'est bien de se laisser de l'espace. C'était C'est bien ça de qui. se laisser de l'espace, ouais. Ouais, J'aime bien, c'est bien si tout n'est pas millimétré. exactement. Ouais, ouais. Du coup, c'est le souvenir agréable que bah, je m'attendais pas à partager, que je t'ai partagé, tu vois. Et en fait, moi, j'entends pas mal d'ingrédients assez positifs en fait dans ce souvenir. Bah, il y a le fait de parler de ta mère, où tu nous as dit au début que t'as pas toujours été proche d'elle, mais que là, il y a une proximité qui s'est quand même beaucoup plus établie depuis que tu es mère, que tu es entrepreneur. Mhm. Donc j'entends ça. J'entends aussi tes réflexions autour de la notion de réinventeuse que tu vis pleinement dans ton quotidien d'entrepreneur et qui tout d'un coup prenait une réalité avec ta mère qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat mais qui est une femme aux portes de la retraite qui va être d'une certaine façon confrontée à cette question de réinvention. J'entends aussi ce côté de temps pas cadré, quoi, qui laisse de la place à la spontanéité, à de l'ouverture, à de la connexion, à une énergie plus féminine que tu as particulièrement appréciée, qui fait que bah, tu peux aussi accueillir d'autres choses, d'autres éléments, d'autres liens en fait qui peuvent te relier bah, là, à ta mère en l'occurrence,
Ouais, ça a eu l'air de t'inspirer assez Mhm. globalement. Le fait aussi d'amener ta mère dans ton quotidien de Doha, qu'elle puisse voir comment vous évoluez ici, qu'elle puisse voir ses petits-enfants auprès desquels elle a l'air assez attachée aussi dans leur vie quotidienne à Doha. Voilà, moi, toutes les choses que j'ai pu entendre, il y en a peut-être d'autres encore que tu n'as pas forcément verbalisé ou que j'ai pas forcément capté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, parmi tout ça, qu'est-ce qui fait que ce souvenir en particulier est particulièrement savoureux pour toi? Bah, je pense que c'est le fait que je me suis autorisée à, je pense au fond, à être moi-même, de pas porter un masque, même avec ma mère, Ah ouais, là, et de me dire, de de me montrer un peu telle que je suis et lui permettre, elle aussi, d'être telle qu'elle est dans ce moment, tu vois. ouais, c'est presque comme si en prenant soin d'être toi-même, tu lui donnais aussi l'autorisation à elle d'être elle-même. Ce serait quelque Ouais, chose de cet ordre-là? ouais, je pense. Et d'ouvrir aussi les discussions à le fait de pas toujours bah, tout planifier en fait. Parce on a eu aussi beaucoup de discussions de qu'est-ce que nous on fait après en tant que famille. Parce que donc nous on est à Doha pas pour toute la vie. Après on a des projets de soit retourner en France, soit aller au Maroc. Donc, Ouais, et en fait ouais. le fait de lui dire que ben en fait on s'organise à se laisser un espace de flexibilité pour se dire, bah, en fait, on verra. On ne sait pas où est-ce qu'on sera dans 6 mois, mais c'est OK en fait. Et c'est OK de s'autoriser à se créer un peu un cocon de bien-être où qu'on soit au final. Et donc, je pense que ouais, ça allait plus loin qu'un souvenir, mais qui permet à la fois de se projeter et de se dire ah ouais, il y a du chemin qui a été parcouru quand même par rapport à ben, nos échanges qu'on avait, par exemple, entre mère-fille, la manière dont moi je me comportais dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, et la manière aussi dont elle, elle s'autorisait à se comporter aussi, ou à se confier, ou à me exprimer ses doutes. Par exemple, elle ne comprend pas que, enfin, elle comprend pas, elle est, elle a peur que je ne sache pas où est-ce que je serai dans 6 mois, tu vois. Ah ouais. Euh, bah, en discutant, en lui disant bah écoute, on saura rebondir, tout ça. Bah, moi avec Happy Healthy Funky, avec les réinventeuses, j'ai plein de projets, donc j'y crois. Et ça l'a permis de voir, ah ouais, on peut avoir confiance en soi sans tout savoir en fait. Ouais, du coup, avec cet espace que vous avez créé là entre vous, tu as pu un peu mieux l'inviter dans ton monde. J'entends par là Mm. pas justement ton quotidien, mais aussi ta façon de voir les choses, rentrer dans ce qui est à l'intérieur de toi, cette confiance que tu peux avoir dans l'avenir, dans les opportunités, le fait que ce que tu as bâti, c'est déjà suffisant pour avoir des projets qui te feront rebondir, même si tu n'es plus à Doha dans 6 mois, même si tu dois trouver un nouveau lieu de vie que tu ne connais pas encore, Exactement. etc. Et ça t'a permis de toi-même de réancrer le chemin que tu as parcouru et aussi d'inviter ta mère à regarder ce chemin-là. C'est un peu ça Ouais, l'idée? ouais. Et en fait, quand tu me relates les faits, je me dis, enfin, ça me met en joie parce que je me dis, en fait, j'incarne la réinvention dans la manière, enfin, ça montre bien que les réinventeuses, les réinventions, c'est bien plus qu'un projet entrepreneurial. Pour moi, c'est un mode de vie, un mode de pensée, un mode d'épanouissement. Et je me dis, en fait, j'essaie de l'incarner, de montrer un peu, bah, voilà, même à ma mère, qu'on peut se réinventer et que, en fait, on peut se créer, enfin, ça à partir de soi et en s'entourant. Et ouais, quand tu m'expliques ça, je me dis, ah ouais, en fait. Ouais, ce que j'entends là, c'est effectivement la réinvention, c'est un mode de vie. C'est plus qu'un projet entrepreneurial. Enfin, c'est un Ouais. mode de vie à part entière. Et qu'est-ce que ça te dit en fait de ce qui est important pour toi dans la vie quand tu nous sors une phrase comme ça? Enfin, on sent
au ton de ta voix que c'est une phrase importante en Ouais. fait. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, eh bien, si on a des envies, si on veut tester des choses, de le faire quand on en a l'énergie et quand on commence à croire déjà en soi et de ne pas attendre d'être prête ou de ne pas attendre d'arriver à l'âge de la retraite en fait, pour faire Ouais. des choses qui nous font vibrer, parce que malheureusement, il y en a qui arrivent à la retraite, il y en a qui n'arrivent pas à l'âge de la retraite. Mm. Donc, c'est de se dire, eh bien, se laisser l'autorisation de se réinventer dans sa vie et de ne pas être enfermé dans une case qu'on se crée parfois soi-même parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'être au contact d'autres personnes qui ont pu se réinventer, qui ont pu se créer une sécurité à partir de ce qu'elles avaient et qui ont pu rebondir, quelles que soit où elles sont dans mon cas, mais en fait, c'est tellement ça ouvre tellement de portes que parfois, en fait, on se ferme soi-même. Donc ça va loin, tu vois, au final, Et vraiment loin. tu Mais saurais dire qui t'a initié à la réinvention? Est-ce que tu as eu un maître en réinvention? en fait, c'est un. Je vois ça un peu comme un parcours Ouais, initiatique. Parce ouais, que j'ai pas eu de maître en réinvention, ouais. justement. En créant les réinventeurs, c'est pour avoir, pas des maîtres, mais d'avoir un cocon de femmes qui permettent d'inspirer les autres. Parce que là, moi, ma réinvention, j'estime que je l'ai commencé quand j'ai voulu croire à mon rêve, ou à mon envie en tout cas. Mon envie a été plus forte que ma case que je me mettais, de vouloir me réinventer en cuisine et de vouloir tenter ma chance en me formant en cuisine, investir en moi plus de 10 000 € pour me former chez Ducasse, faire du shadow management d'un restaurant pendant 3 mois, m'apercevoir que, en fait, non, je voulais pas faire ça. Mais en m'étant donné cette autorisation, c'est comme si j'avais ouvert une boîte de Pandore magique, de me dire, ah ouais, mais j'ai commencé. Imagine, j'allais tout investir dans un resto. Et je me suis dit, ok, heureusement, c'est pas pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais. Et en fait, ça a ouvert un chemin de réinvention que j'aurais jamais imaginé. De me dire qu'au final, en fait, moi, ce qui m'anime, c'est pas faire. Parce qu'après, j'ai lancé un business en pâtisserie. Ça a été victime de son succès. J'ai fait un burn-out de pâtissière. Euh, et donc, en fait, je me suis dit que, ok, ta réinvention, tu peux te la créer. Et en fait, tu peux te tromper. Enfin, en tout cas, est-ce que c'est se tromper? Mais en fait, tu peux expérimenter. Tu peux expérimenter différentes choses et mettre autour des briques pour que ce soit quand même assez sécurisé, que tu sautes pas dans le vide sans parachute. Mais tu as le droit de t'autoriser. Imagine, moi, j'étais dans mon bureau en étant responsable marketing et je regardais tous les jours un petit restaurant LC en bas du bureau en me disant ah ouais, quand je serai vieille, quand j'attendrai la retraite, peut-être que j'ouvrirai un truc. Mais en fait, non, je me suis formée, j'ai tenté. Bon, j'ai vu que là, c'était pas pour moi aujourd'hui, mais je me suis dit, bah, les réinventeuses, un jour, ce sera un lieu physique. Donc, moi, c'est ce que je veux dans quelques années, je sais pas encore Ouais. combien de temps. Ce sera la maison de la réinvention où il y aura un lieu good food. Et je ne serai pas en cuisine, il y aura une chef beaucoup plus expérimentée que moi, mais ce lieu, il existera. Mais en fait, j'ai pas eu de maître de réinvention pour répondre à ta question initiale, j'ai digressé. Mais en fait, je me suis autorisée à me réinventer. C'est comme si j'avais après vu sur le chemin autour de moi d'autres personnes qui s'autorisaient en fait. Tu vois, c'est un peu de se dire en Ouais, fait, ça dans ce que existe. j'entends, effectivement, du coup, c'est pas du tout cette notion d'avoir eu une sorte d'apprentissage, hein, mais c'est plutôt comme si tu avais un jour ouvert une porte, ouvert cette porte d'un premier rêve, et que là, ce rêve-là, c'est pas celui qui devait se matérialiser tout de suite, mais en fait, c'est tout un chemin que tu as découvert, et dans ce chemin, c'est surprise partie, quoi, en fait. Exactement. Il y a des choses à cueillir un peu partout, et c'est sur ce chemin-là, en fait, que tu as croisé d'autres gens et sur lequel tu as envie d'en inviter encore plus, en fait. Pour dire que Exactement. chacun a son chemin de boîte à surprise. Exactement. Et pour te montrer que c'est vraiment un chemin de boîte à surprise, moi, quand je me suis lancée en 2019 en me disant j'ouvre vraiment un business food, j'étais loin de m'imaginer que la réinvention, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, bon, je te l'annonce en avant-première, mais le mouvement des réinventeurs,
c'est en train de devenir un projet d'assoprenariat à part D'accord. entière, du coup, à Ouais. côté d'Appelsi Funky. Je suis en train de m'entourer pour donner encore plus d'ampleur, pour pouvoir avoir les moyens, parce que je sais que toute seule, je ne pourrais pas porter ce projet toute seule, d'avoir encore plus de moyens, de bénéficier de subventions pour donner la confiance aux femmes, de leur donner les outils, et pour que ce ne soit pas qu'un truc tu vois, un délire en fait, que je me dise que en fait c'est un truc que j'y crois. Là, c'est pas encore une association dans le mouvement, on est déjà 47 à Mm. juste se dire l'entraide, c'est quelque chose qui nous porte. Et je trouve que ça m'a ouvert un nouveau monde que je suis en train d'explorer qui est l'assoprenariat en fait, pour se Ouais. dire donner les moyens aux femmes. Pour revenir à ce que je te disais, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur histoire, parce que malheureusement, l'entrepreneuriat ou le sideprenariat ou même l'assoprenariat, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut se donner les moyens financiers et c'est souvent ceux qui pêchent. Mm. Et je me dis, voilà, la réinvention, j'ai envie de l'ouvrir encore plus et de le faire passer sur un projet un collectif associatif pour qu'on puisse eh bien, avoir encore plus d'ampleur, plus de moyens et bénéficier de l'expertise encore plus poussée de personnes qui sont passées à l'action et qui pourront aider les femmes qui veulent se réinventer, du coup, quel que soit leur milieu, leur âge et au final, et d'où elles viennent. Et du coup, là, c'est plus qu'un chemin que tu nous décris, c'est un paysage d'une grande vision avec Ah ouais, des vallées, des routes. ouais, ouais, Il y ouais. a, il y a C'est un peu, plein ouais, de choses multiformes en fait dans ce que tu ouais. décris. Et tu vois, ce qui me frappe en t'écoutant, c'est que ce paysage-là, en fait, j'entends que tu y as accédé parce qu'au bout d'un moment, tu t'es autorisé l'espace de faire un pas de côté par rapport à ta carrière marketing avec cette formation en cuisine. Et finalement, quand on a commencé la discussion avec ce souvenir agréable, tu as parlé d'un espace aussi que tu avais offert dans la relation avec ta mère qui a laissé germer plein de choses nouvelles en fait pour Mm, vous reconnecter. mm, Donc il y a tu vois, cette notion d'espace qu'on se laisse, tu vois, mm, que je vois un peu en résonance entre le début et la fin de notre conversation. ouais. Ben là, et vraiment pour faire le rapprochement à germer, au mot germer. Et en plus, il y a MJ de Créativité Plurielle qui nous a dit c'est génial. Trop cool que tu sois là, MJ. Ça me fait penser en fait au bullet journal parce que le journaling, c'est son expertise aussi. Et en fait, j'écris beaucoup. Et la première fois où je me suis laissé un espace de pensée dans ma réinvention, c'était, j'avais pour expérimenter un coach en théâtre qui me disait dessinez ce que vous voulez faire, un truc qui vous inspire. Et j'avais fait une fleur en fait pour rebondir sur Germer. J'avais fait une fleur où j'avais mis, elle avait plein de feuilles, mais elle était très minimaliste au final, où j'avais mis ouais, des projets et tout, et j'avais marqué impacter des femmes et les aider. Mais j'avais pas dit, ça c'était du coup en 2018, 10, ouais, 19, 18. J'avais pas dit, je me suis dit, mais comment, Mm. je l'ai encore cette fleur en fait. Et peu de temps après, enfin peu de temps, longtemps après en fait, quand je fais à chaque fois tous mes 6 mois mes visions et tout, j'ai fait un champ de fleurs. Mais je n'avais pas connecté les deux. Et là, quand tu me dis oui, germer et tout, je me dis au final, les réinventeuses, la réinvention, c'est un peu un champ de fleurs que je suis en train de créer. Et je me suis rendu compte que quand tu es toute seule à jardiner, tu galères et tout. Mais si tu appelles avec toi une experte en permaculture, une experte en terrain Ouais, agricole, une autre personne, ton jardin, c'est. ça devient luxuriant, ouais. Et voilà. Et ça devient Donc, effectivement un beau champ de fleurs qui, euh, qui fleurit. exactement. Exactement. Donc on est parti effectivement de ce séjour avec ta mère qui a pris une tournure différente de ce qui se passait d'habitude parce que c'est un séjour où il y avait de la place, qui a ouvert un champ de possibles en termes de spontanéité, d'ouverture, de connexion. Et finalement, c'est des mots qu'on pourrait retranscrire dans l'espace que tu as créé dans ton activité de réinventeuse, ce réseau que tu veux constituer, auquel tu vas donner plus d'ambition encore à travers ce que tu traduis. Et c'est aussi cet espace-là qui a été le premier terreau de ce terreau, cet espace des réinventeuses. Donc
je suis fan en fait de voir le parallèle qui existe entre les deux. Et écoute, je souhaite à la fois que tous les espaces que tu ouvres dans ta vie fassent germer des choses comme ça, nouvelles et intéressantes. Et longue vie aux réinventeuses. Oui, et surtout, j'ai la joie que tu en fasses partie et que tu sois témoin parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est la souprenariat qui est en train de germer un peu en coulisses. Et donc, on pourra partager ça Avec avec les plaisir. autres Ouais. réinventeuses. J'espère que ça vous parlera et que ça vous donnera envie de continuer de faire partie du mouvement, de peut-être encore plus vous impliquer. Parce que du coup, qui dit association, il y aura des bénévoles, des adhérentes, Ouais, bah, des événements, voilà, tout toute la quoi. vie d'une assos, quoi, avec toute sa dynamique. Voilà. Et je suis tellement heureuse d'avoir fait ce portrait singulier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne cette tournure, pas du tout. Et je trouve que tu es une hôte ultra. Enfin, j'ai l'impression de sortir d'une séance entre spa et massage, en fait. En fait, avec tes mots et la manière dont tu as amené la discussion, tu nous fais nous sentir bien et tu as créé un espace de bien-être où on peut se livrer. Donc, je te remercie vraiment pour ce portrait singulier que tu m'as donné la chance de faire avec toi. Donc, et tu as vraiment l'art de manier les mots et de réinterpréter et d'extraire l'essence de ce qu'on dit, qui est quand même assez unique et qui est remarquable, en tout cas pour toi, chez toi. Merci beaucoup pour ton retour parce que voilà, c'est un espace qui est hyper précieux pour moi, que j'adore mener. Donc je suis ravie que tu sois venue t'inviter dans la danse de la galerie des portraits singuliers parce que c'est aussi grâce à mes invités qu'ils existent et de faire vivre aussi cet espace qui pour moi a, je pense, autant d'importance que pour toi, les réinventeuses. Donc unissons nos projets précieux et ils grandissent encore plus. Ben oui, dans un jardin pour les faire germer tous ensemble. Tout à fait. C'est aussi une métaphore que j'aime bien, le jardin. Ouais. Ben, merci pour ce moment. Je te remercie beaucoup et écoute, je te dis à très vite pour parler de réinvention ici ou par ailleurs. Ouais. Je te souhaite une très belle après-midi et puis à bientôt. À bientôt, bel après-midi à toi et à tout le monde. Salut. Bye bye.